Bon, mettons-nous un instant à la place d'un élève qui découvre cette chaîne. Il se dit, oh, c'est plutôt bien rangé. Bon, j'ai du mal à le dire de manière sérieuse. Il y a des playlists, tout ça. Tiens, structure algébrique usuelle. Mais il n'y a que des groupes, je comprends pas. Bon, je mets quelques anneaux, voilà, histoire qu'on m'embête plus sur ça. Et si un jour je suis réellement motivé, je mettrai aussi des corps, voilà. C'est parti, soit A plus point un anneau, tel que, donc point fois si vous voulez, tel que pour tout x appartenant à cet anneau, x carré est égal à x. X carré au sens de x point x, ou x fois x. Donc x, seconde opération x. Donc x carré égale x, on dit que A, un tel anneau, est un anneau de boule. Soit dit en passant, si vous n'êtes pas capable de faire d'autres jeux de mots ou d'autres blagues que des trucs grivois avec anneau de boule, eh bien vous êtes des boulets. Hein. Et je vous mets un 0. Bon, reprenons sérieusement, montrons que pour tout x appartenant à A, c'était vraiment nul, mais boulet 1, je trouve ça pas mal. X égale moins x, première question. Seconde question, on nous demande de montrer que A est commutatif, pardonnez-moi, il y avait un petit peu de bruit à l'extérieur. Alors, bon, vous pouvez vous donner une vingtaine, 20 à 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et c'est parti, correction. Alors, montrons que pour tout x appartenant à A, x égale moins x. Bon, moi je sais que pour tout x appartenant à A, je vais dire soit x appartenant à A, qui prend des décisions comme ça, soit x appartenant à A, et ça permet de... Ok, soit x appartenant à A, je sais que x carré égale x. C'est ce que m'a dit l'énoncé. Moi, je veux une égalité entre x et moins x. Bah, moins x appartient aussi à A. Moins x est l'opposé de x, et le symétrique de x pour la loi plus. Je rappelle que A+, c'est un groupe. Si A+, fois est un anneau, A+, tout seul, là, c'est un groupe. A muni de la loi plus est un groupe. Moins x appartient à A, d'où, de la même manière, moins x, le tout au carré, c'est-à-dire moins x fois moins x, est égal à moins x. Oui, mais moins x le tout au carré, comme on a dit, c'est moins x fois moins x. Et règle de calcul sur les anneaux, nous savons que c'est aussi x fois x. En fait, c'est comme si j'avais moins 1, où 1 est le neutre multiplicatif de l'anneau, fois moins 1, fois x, ça fait x au carré. Je détaille pas spécialement ça, parce que je sais que c'est des règles que vous avez le droit de... Là, je suis pas dans un où est l'arnaque, voilà. Dans un où est l'arnaque, voilà, série où est l'arnaque, non, normalement, vous avez le droit de faire ça, j'ai vérifié. X carré égale moins x. Ok, donc x carré égale moins x. Ok, oui, je serais peut-être amené à noter 1 ou 1 indice A, on verra le neutre multiplicatif de notre anneau, et 0 indice A, le neutre additif. Sachant que dans nos contrées, en France en tout cas, dans le supérieur, les anneaux sont unitaires. Quand on parle d'anneau, en général, dans les hypothèses pour être un anneau, dans les propriétés d'un anneau, il y a le fait d'être unitaire, c'est-à-dire d'admettre un élément neutre pour la multiplication. Il y a de rares... j'ai cru comprendre qu'il y avait des minorités de mathématiciens qui s'imposaient d'ajouter unitaire pour bien dire... pour distinguer certains anneaux qui n'auraient pas de neutre multiplicatif. Je ferme la parenthèse, je suis pas ultra calé sur le sujet. Donc, x carré égale moins x. Mais alors attendez, on a dit que x carré est égal à x. Donc x égale moins x en fait. On a montré que pour tout x appartenant à A, x était égal à son opposé, à son symétrique pour la loi plus. Ok, bon, soit. Moi j'ai pas pris l'exo le plus galère. Bon, peut-être que certains vous galérez dessus en colle, entre l'enregistrement et la publication, il y aura eu 2-3 collés là-dessus, sur cet exo-là, entre autres. Montrer que A est commutatif. Bon. Le but, c'est de montrer que, pour tout x, y appartenant à A, on a tout simplement xy égale yx. Avec la loi point qui est là. Ok. Bon. Le premier truc auquel j'aurais pu penser en tant qu'élève, c'est de me dire, bon bah, on va essayer de regarder ce que fait xy pour tout x et y appartenant à A, xy le tout au carré. Bah, je sais que c'est xy. Attention, l'anneau n'est pas, a priori pour l'instant, n'est pas commutatif. Enfin, on ne sait pas. Et c'est aussi xy. Donc j'ai cette égalité. Bon. Je vois pas trop comment en profiter, en fait. Si je suis prudent, je rapatrie tout le monde du même côté, ça fait xy moins xy, qui est égal à 0, le neutre additif de l'anneau. Je peux factoriser à gauche par x et à droite par y, ce qui me fait du x facteur de xy moins 1 facteur de y égale 0. Le neutre additif, le neutre multiplicatif, hein, on est d'accord que 0 c'est 0a, 1 c'est le neutre multiplicatif de l'anneau. Ok, mais après je sais pas trop quoi faire avec ça. Voilà.
Donc impasse. Bon, alors, ce à quoi un élève aurait pu penser, bah, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment faire apparaître efficacement du XY, du YX Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ce qui pourrait faire apparaître du XY et du YX, c'est une identité remarquable manquée. Enfin, j'ai pas le droit d'appliquer une identité remarquable, j'ai du mal à le dire ce soir. Comme ça, je peux pas écrire pour un anneau quelconque que ça c'est x au carré plus 2xy plus y carré. Ne serait-ce que pour les matrices, vous savez que, attention, il faut qu'elles commutent, etc. Ça c'est x plus y, facteur de x plus y. Si je distribue, si je développe proprement, ça fait x au carré plus xy plus yx plus y au carré. C'est un carré. Et je sais aussi que x plus y, le tout au carré, c'est égal à x plus y. Ok, d'ailleurs là, j'aurais pu aller un peu plus loin. J'aurais pu dire, comme x au carré c'est x, ça fait x plus xy plus yx plus y. Mais attendez, ça et ça, ces deux messieurs sont égaux. Donc, en égalisant ça et ça, en disant que ça c'est égal à ça, en simplifiant des deux côtés par x plus y, en soustrayant x, en faisant moins x moins y des deux côtés, j'obtiens que xy plus yx est égal à 0, le neutre additif de l'anneau. C'est-à-dire que, eh bien, xy égale moins yx. Ok, moi j'aurais préféré xy égale yx. Ah, mais la question A. Or, yx, moins yx, pardon, j'écris mal, égale yx, d'après la question 1. Donc, xy égale yx. Alors, moins yx égale yx, d'après la 1, pour tout élément de l'anneau, cet élément est égal à son opposé. Bah, ça c'est un élément de l'anneau, et il est égal à son opposé. Enfin, lui est égal à son opposé. Donc xy égale yx. Bah c'est bon, notre anneau est bien commutatif. A est bien commutatif. Voilà, bon. Je me suis pas trop pris la tête, j'en ai conscience. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications si elle existe encore, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.